Bon les gars, lendemain de PSG Monaco, enfin plutôt de Monaco PSG avec ce fait de jeu assez grave et j'arrive toujours pas à me remettre et me dire qu'il n'y a pas eu carton rouge sur cette action, mais le pire c'est que dans cette vidéo, on va réagir aux propos de Marcel Desailly qui pour lui a dit « Oh bah non c'est rien, c'est juste un petit fait de jeu, hein, pour moi il n'y a pas carton rouge » et on va un petit peu discuter de tout ça, des avis de certains qui pensent que cette faute, il n'y a pas grand chose et que ça méritait pas carton rouge, et aussi d'un certain discours qu'il y a eu ces derniers temps autour de l'arbitrage en Ligue 1 et autour des cartons rouges justement. On se rappelle notamment du OM-PSG où il y a eu pas mal de personnes qui ont critiqué l'arbitrage sous prétexte de tuer le match, tuer le suspense de la Ligue 1. Et vous allez voir, on va en discuter parce que ces avis-là, vous êtes, voilà, je vais pas dire le terme, mais ceux qui ont ce style d'avis-là, je pense que vous ne pensez pas au bien et à l'intégrité des joueurs de foot en question. Enfin bref, salut à tous les gars, c'est Azial. J'espère que vous allez tous très bien, voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous aujourd'hui. Petite vidéo du coup comme j'ai dit sur l'actu du PSG, lendemain de match, tu vois, on va parler un petit peu de quelques trucs autour du match, bien évidemment. L'un des faits marquants, c'est quand même cette image de Donnarumma qui a fait le tour du monde. Donc on va discuter un petit peu de tout ça. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, c'est ça qui aide le développement de la chaîne. Je me suis fixé pardon, le petit objectif des 7000 abonnés avant 2025, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous regardez la vidéo et que vous regardez mes vidéos souvent, n'hésitez pas, parce qu'en plus j'ai vu dans les stats qu'il y a quand même beaucoup de mecs qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés, donc n'hésitez pas, voilà, sautez le pas justement. Et puis nous on va pouvoir y aller directement et parler du coup de la déclat de Marcel Desailly qui est complètement dingue. Donc Singo ne méritait pas carton rouge selon Marcel Desailly. Je ne suis pas sûr qu'il y ait carton rouge, comme vous le dites, c'est un fait de jeu. Voilà. Voilà la déclaration de Marcel Desailly à la mi-temps. Et le pire, c'est que globalement, et ça c'est ce que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, pas les commentateurs, mais les consultants mi-temps de Monaco PSG sur Beansport, parce que moi j'ai regardé sur Beansport, étaient d'accord avec Marcel Desailly. C'est-à-dire que pour eux, il n'y avait pas carton rouge sous prétexte que c'était un fait de jeu et que Singo ne faisait pas exprès. Mais encore heureux qu'il ne faisait pas exprès. Et il y en a plein des cartons rouges qui sont pris alors que le mec ne fait pas exprès. Je sais pas dans quel monde vivent des fois les consultants, ou juste des fois si je me demande s'ils se rendent vraiment compte de ce qu'ils disent. Mais je crois, hein, vraiment, je pense, hein, après je suis pas un expert, mais je crois que 99,9% des cartons rouges qui sont pris sans faire exprès. Je crois pas qu'un joueur il se dit « Ah tiens !» Ah là j'ai envie de prendre un rouge, allez tiens je vais le découper. Non, la plupart, à part si des fois il y a des... Oui, des fois il y a du dégoupillage. Mais globalement, quand il y a un carton rouge dans un match, c'est pas intentionnel. C'est parce que le joueur ne maîtrise pas son geste. C'est parce que le joueur blesse gravement l'adversaire. C'est parce que le joueur fait un tacle non maîtrisé qui atteint une zone voilà, qui est fragile. Bah bizarrement, l'action de Donnarumma coche toutes ces cases. Ah, comme c'est bizarre. Action pas maîtrisée, geste dangereux, le joueur qui sort sur blessure, le joueur en plus qui est bien amoché. Mais non, ça méritait rien. Voilà, pour Marcel Desailly, pour certains aussi que je vois passer sur les réseaux, que j'ai vu dans mes commentaires, voilà, ça méritait rien. C'est un fait de jeu, parce que aussi, ça c'est pareil. On y vient, et moi on y revient, je suis désolé, l'arbitrage de ce Monaco PSG a été absolument honteux, et moi j'ai vraiment eu la sensation que il y a eu un arbitrage où on a essayé de tout faire pour que le PSG ne gagne pas ce match pour justement pas tuer la Ligue 1. Et on en revient à ce truc de ne pas tuer la Ligue 1, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu après Marseille-PSG et le carton rouge d'Amin Harit qui pour moi était justifié, était valable, parce que le geste d'Amin Harit n'est pas maîtrisé, certes. Il fait pas foncièrement très mal à Marquinhos, mais il peut faire très mal. Geste pas maîtrisé ou Amin Harit ne prend pas le ballon. Au bout d'un moment, quand la semelle est au niveau du torse, je suis désolé, tu touches pas le ballon, la semelle est au niveau du torse de l'adversaire. Enfin, en tout cas, le rouge, c'est pas non plus une dinguerie de mettre carton rouge. Surtout qu'il y avait bien les traces de crampons sur le torse de Marquinhos. Donc, pour moi, c'est pas une dinguerie de mettre carton rouge. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu après tout ça ? Et moi, je suis sûr que ça a joué
dans le fait que Singo ne prenne pas rouge aujourd'hui, parce que c'était le même arbitre, c'était Monsieur Le Texier. Qu'est-ce que Monsieur Le Texier n'a pas pris après ce carton rouge face à Marseille? Oui, mais c'est pas bien pour le spectacle. Oui, mais il empêche une grande affiche de Ligue 1 de se jouer normalement. Ah oui, il a tué le match, etc., etc. Mais vous êtes des débiles, ceux qui pensent ça. Vous êtes des débiles. On n'en a rien à faire du spectacle. S'il y a carton rouge, il y a carton rouge, ça fait partie des règles. Au bout d'un moment. Sinon, c'est trop facile. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'il y a un gros match, à chaque fois qu'il y a des matchs importants qui sont télévisés, qui sont regardés, et ben en fait, on va faire du catch. Voilà, on va faire du catch. On va envoyer des coups de pied retournés, on va envoyer des prises de catch, des tacles à la gorge. Parce que de toute façon, on n'a pas le droit de mettre de carton rouge, puisque sinon, ça va tuer le suspense de la Ligue 1, ça va tuer le match. Ah, c'est pas bien. D'ailleurs, j'ai vu Mbolo, mais la déclaration d'Mbolo, elle est honteuse, les gars. Parce que Mbolo, il était sur le terrain, il a vu le visage de Donnarumma. Et le gars, il vient en interview d'après-match et il te dit « Ah oui, je suis content que l'arbitre, il ait pas mis de carton parce que sinon, ça aurait tué le match. » Mais vraiment, j'allais sortir un va te faire, bref. Non mais vraiment, au bout d'un moment, faut, je sais pas, réfléchissez. Réfléchissez, et Mbolo, t'aurais bien aimé toi prendre un 44 avec crampon bien cisé en plein dans ta gueule. Et après que Donnarumma il vienne en « Ouais mais moi je suis content qu'il n'y ait rien eu parce que moi je voulais jouer mon match et c'était bien pour le suspense. » Réfléchissez avant de parler. Certains vous parlez et dans le lot je mets des joueurs de foot, j'ai l'impression que vous n'avez pas de cerveau. Ou alors que vraiment le clubisme vous tue trop. Et d'ailleurs l'un des trucs, quand même je tiens à le souligner, que je trouve intéressant dans toute cette histoire, si on peut relever un peu de positif, c'est que je vois quand même beaucoup de supporters d'autres clubs, et notamment des Marseillais, des Lyonnais, etc., quand même être en accord avec le PSG et dire que ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. Et il y a un petit peu une union de vraiment, venez les gars, on s'unit tous et on se dit que l'arbitrage est catastrophique. Et moi, je suis d'accord avec ça, parce que là, c'est contre le PSG. Et sur ce Monaco-PSG, globalement, le PSG s'est bien fait enfler sur les 90 minutes. Monaco a eu un arbitrage maison de chez maison. Mais je suis pas, je suis pas inconscient. Je sais que dans certains matchs, ça a été aussi le cas pour le PSG. Les Lyonnais, voilà, c'était il y a 3 jours, les Lyonnais nous ont reproché à nous Parisiens d'avoir eu aussi un arbitrage maison. Et en fait, tout ça montre juste que l'arbitrage en Ligue 1 est catastrophique cette année. Il est catastrophique l'arbitrage cette année. Il y a eu le Marseille-Lille là très récemment aussi où ça a fait débat. Et j'ai l'impression que cette année, il n'y a pas un match minimum par week-end où il n'y a pas une dinguerie d'arbitrage. C'est pas normal. C'est pas normal. On rappelle que les arbitres, c'est censé être des professionnels. C'est des professionnels, c'est leur métier. C'est peut-être pas leur métier principal, mais c'est en tout cas l'une de leurs fonctions. C'est pas normal d'avoir autant de dingueries. Bref. Et puis Marcel Desailly, voilà, avec ce genre de déclat, tu mérites ton déficit. Voilà, c'est... Non mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est une dinguerie pour moi de dire ça, mais bref. Le visage marqué de Didier Donnarumma, voilà les images un petit peu... Voilà, âme sensible, s'abstenir bien évidemment, mais voilà. Wilfried Singo s'en est tiré du coup sans aucun carton sur cette action. Voilà, franchement, c'est quand même important aussi de le dire. Donnarumma, au final, ça a pas l'air... Enfin, ça a pas l'air si grave que ça. Si, c'est quand même grave ce qui lui est arrivé, mais ça aurait pu être bien pire. Il aurait pu perdre son œil, il aurait pu avoir une commotion, le crâne brisé. Enfin bref, le choc est violent quand même. Donnarumma, je trouve, il s'en sort bien par rapport au choc. Rematez-vous le choc. Et les images arrêtées le montrent bien. Donnarumma, pendant un moment, on a cru qu'il était mort quand même. Enfin bref, c'est lunaire. Donc voilà, image extrêmement violente du choc de Wilfried Singo sur Gigi Donnarumma. Donnarumma va sortir, là c'est logique. Donc Gianluigi Donnarumma rentre à Paris ce soir avec ses coéquipiers. Le portier italien a été victime d'un traumatisme facial avec de multiples plaies. Il passera demain, donc aujourd'hui, des examens médicaux et devrait rester inactif pendant plusieurs jours. Voilà, en plus, ça va nous pénaliser, nous, directement, parce que du coup, on va pas avoir Donnarumma pour une période, pour l'instant, déterminée, on sait pas trop. Donc, c'est pas du tout quelque chose de positif sur le PSG. Sachant qu'aussi, ça, c'est une dinguerie. Sur le match, encore une fois, pour montrer que l'arbitrage voulait vraiment nous
Voilà, jusqu'au bout, ça voulait nous assassiner jusqu'au bout. C'est que Donnarumma, bah, ils l'ont pas passé sous ils l'ont pas passé là sous le protocole commotion qui nous aurait permis de faire un changement en plus et en gros que le changement de Donnarumma compte pas. Non, non, non. Bah non, il a juste pris un pied en pleine tête, il est resté KO pendant 30 secondes, enfin 30 secondes je suis gentil, pendant 2-3 minutes au sol, mais non, non, c'est pas protocole commotion, rien à voir. Bref, juste pour dire que l'arbitrage a été catastrophique envers le PSG sur ce match. Encore une fois, c'est un truc qui le montre en plus. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.